Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va faire un exercice avec Python. L'exercice du jour consiste à créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un texte et le convertir en minuscule si le texte était saisi en majuscule et en majuscule si le texte était saisi en minuscule. La première des choses à faire, si vous êtes encore nouveau à notre chaîne, veuillez d'abord vous abonner et puis on y va. La première des choses qu'on va faire, on va créer la fonction. Cette fonction, on va l'appeler convertir texte. Et puis en paramètre, on va mettre les textes, c'est-à-dire les textes qu'on va convertir. Maintenant, if text, oh j'ai mal écrit texte, j'ai écrit texte. If text point is lower, c'est-à-dire si le texte est en minuscule, la fonction retourne le texte en majuscule en faisant return text.app. Et puis, dans le cas contraire, else, c'est-à-dire si le texte était en majuscule maintenant, la fonction retourne le texte en minuscule. On va faire return text.lower. Demandez maintenant à l'utilisateur d'entrer un texte. On va faire texte à convertir. Texte à convertir égale input. Entrer le texte à convertir. Entrer le texte à convertir. Et puis on va appeler maintenant la fonction en faisant texte converti. Texte converti sera égal, on appelle la fonction convertir texte et puis on va passer en paramètre maintenant le texte qui est le texte à convertir. Affichons maintenant les résultats en faisant print le texte converti et le texte converti et il faut que ça s'affiche à la ligne suivante. On va faire /n, entre deux points ici. Voilà. Virgule, on affiche maintenant le texte converti. Texte converti. Texte converti. Quand on va exécuter, voilà ce que ça va donner. Wow, on nous demande d'entrer le texte. On va entrer par exemple bonjour le monde. Bonjour le monde en minuscule. Waouh, ça affiche bonjour le monde en majuscule. C'est-à-dire que notre programme marche très bien. Mais le programme s'arrête. Il faut que ça ne s'arrête pas et que ça nous demande plusieurs fois. D'où on va ajouter la boucle while pour permettre au programme de continuer toujours à nous demander d'entrer le texte et nous afficher le texte converti. Quand on va exécuter encore, wow, on demande le texte. On va saisir par exemple coder avec Wabala en majuscule. Wow, on retourne le texte converti déjà en minuscule. C'est-à-dire que le programme marche très bien. Quand on va essayer, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. En minuscule, ça retourne le majuscule. Créons maintenant une interface graphique pour notre application avec Custom Tinkercad. C'est-à-dire, on va créer un programme avec un éditeur de texte, une étiquette pour afficher les résultats et un bouton pour maintenant déclencher l'action. On y va. Dans notre code, on va ajouter seulement quelques codes. On annule d'abord while, on efface while. On reste avec ce code, mais ça ne sera pas tout servi. On va commencer par importer tout le widget de Custom Tinkercad, c'est-à-dire from Custom Tinkercad import all. On va maintenant créer la fenêtre principale en faisant window égale ctk, c'est-à-dire Custom Tinkercad, window.geometry pour définir la taille de notre
fenêtres, ça sera de 400 sur 550, c'est-à-dire 400 largeur, 550 hauteur. Maintenant, les titres, on va faire window.title, ça sera convertir, convertisseur de texte. Voilà le titre qu'on va donner à notre fenêtre. Créons maintenant le cadre principal qui va contenir tout ce que j'ai dit que notre fenêtre aura. On va faire cadre milieu égal, cet écran frame. On va poser sur window. Voilà. Fixons maintenant notre cadre. Cadre milieu point pack. Le PADI, c'est-à-dire marge supérieure et inférieure de 20. Marge gauche et droite de 20 aussi. Créons maintenant les champs de saisie, c'est-à-dire l'éditeur de texte qu'on va appeler texte à convertir, qui sera cet cas entry, qu'on va placer sur notre cadre du milieu. Oh, j'ai écrit cadre milieu, on peut changer ça, cadre milieu, voilà, ça donne bien. Et puis le place holder texte, c'est-à-dire le texte qui sera en train de s'afficher pour donner à l'utilisateur la limite de ce qu'il va saisir, ça sera entrer le texte à convertir ici. Voilà, c'est le texte qui sera en train de s'afficher. Dès que vous cliquez là-bas, le texte disparaît. Fixons maintenant notre éditeur en faisant texte à convertir pour pack. Fill, c'est-à-dire il faut que ça penche du côté gauche et du côté droit, ce qu'on veut, fill X. La marge gauche et droite sera de 10. Il faut que ça penche au-dessus. La marge supérieure et inférieure sera de 20. Ah non, 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 il faut que ça soit de 20 au-dessus et 10 en dessous. Voilà. Là, ça donne bien. On n'a plus besoin de ce code d'interface. Créons maintenant une étiquette pour afficher les résultats. Donc, on va faire résultat va label égale CTK label. On va fixer aussi sur notre cadre, notre frame du milieu. Et puis le texte, on met d'abord vide. Fixons notre étiquette en faisant résultat label.pack. La marge est la même, ça aide d'abord, il faut que ça penche au-dessus aussi, top. La marge doit être de, c'est-à-dire la marge gauche et droite, il faut que ça soit de 20. Maintenant, fixons notre fenêtre en appelant la boucle main loop. Donc, on va faire window.main-loop. Après, créons maintenant un bouton sur lequel on sera en train de cliquer pour déclencher ou bien appeler la fonction pour convertir notre texte. On va l'appeler bouton convertir, qui sera égal à CTK button. On fixe les boutons aussi sur notre cadre du milieu, mais cette fois-ci, le bouton sera en dessous. Le texte qui sera fait sur notre bouton, ça sera convertir. Convertir. Voilà. On va créer la commande après. Fixons d'abord le bouton en faisant convertir pour pack site. Il faut que ça soit cette fois-ci bottom. Il faut que ça penche en bas. Bottom. Et puis la marge gauche et droite aussi de 20. Quand on va exécuter, voir ce que ça va afficher.
Waouh, comme vous pouvez le voir, le cadre est trop petit. Le cadre du milieu est trop petit. Le bouton qu'on n'a pas défini sur sa taille. Revenons pour définir maintenant la taille de notre éditeur de texte. Ça va nous permettre d'agrandir aussi la taille de notre cadre. On va ajouter le width. C'est notre éditeur en faisant width. On met 300. C'est-à-dire la largeur. Non, ça sera maintenant longueur parce que le bouton, façon dont le bouton est, ça sera maintenant longueur. Voilà. Et comme vous pouvez le voir directement, le cadre a changé sa taille. Et puis, ajoutez aussi le width pour notre bouton. Mais comme là, c'était vite d'abord pour les résultats, on va afficher, les résultats s'affichent ici. Voilà. Pour faire signe qu'il y a un objet là-bas, il faut mettre d'abord du texte. Voilà. Mais, comme vous pouvez le voir, l'étiquette et les boutons sont vraiment trop serrés. Il faut qu'on crée un peu d'espace. On va commencer d'abord par ajouter le pad Y sera de 20 et puis le width pour le bouton aussi, il faut que ça soit de 300. Même que l'éditeur de texte. Waouh, comme vous pouvez le voir, ça donne quand même une belle image, mais quand vous cliquez sur les boutons, ça donne rien. Ajoutons maintenant l'action à notre bouton en créant une autre fonction pour afficher les résultats. On va l'appeler fonction afficher résultat, qui aura aucun paramètre. Maintenant ici, on va copier la ligne qu'on utilisait avant, la ligne ici, texte converti. Cette ligne, on en a encore besoin. On va copier même, on copie même les commentaires. Là, je vais couper, je ne copie pas, mais je coupe. Oh, une datation. Voilà. Maintenant, ce qui reste là-bas, le texte sera converti, mais ce qui reste, c'est affiché maintenant. Le texte converti si notre label, notre résultat label. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut d'abord, ce qu'on va convertir, c'est le texte qui se trouve ici, l'entrée. Donc, on va faire texte à convertir, point, get. Maintenant, changeons le texte affiché sur notre label en faisant résultat label.configure. Le texte il sera maintenant égal, on met entre guillemets résultat plus le texte converti. Il faut que ça affiche résultat et texte converti dès qu'on clique sur le bouton. Ajoutons maintenant la commande sur notre bouton en faisant commande. La commande, c'est la fonction afficher résultat qu'on va appeler. Quand on va exécuter maintenant, comme c'est fini, exécutons. Voilà, la fenêtre est là. Waouh, ça affiche rien parce qu'il n'y a pas quelque chose écrit là-bas. Abonnez-vous abonnez-vous à ma chaîne. Quand on va cliquer, waouh, c'est converti en majuscule et c'est affiché sur notre widget. Quand on va essayer le majuscule, papa et maman sont mes parents. Quand on va cliquer sur convertir, waouh, papa et maman sont mes parents, c'est converti déjà. Quand on efface tout, on clique et il n'y a pas quelque chose, voilà, le résultat est vide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner si pas encore et activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao!